Bonsoir à toutes et à tous, samedi 4 mai, il est l'heure de l'info et voici les titres de l'actualité. Un feu de cuisine s'est propagé dans une habitation privée de Nançois-sur-Ornain dans le département de la Meuse. Nous avons suivi l'intervention des sapeurs-pompiers. Dans quelques jours, la brocante au Troquet ouvrira ses portes en plein cœur de Joinville. Livres, vinyles ou encore objets de décoration, il y en aura pour tous les goûts. Un nouveau jeu d'enquête s'organise dans le village de Sommevoire. Cette année, les participants feront un bond dans le passé jusqu'en 1470 pour tenter de découvrir le secret que cache un habitant du village. Et jeudi 9 mai, c'est le grand retour du tournoi de l'Ascension à Bar-le-Duc, un événement dédié au handball sur herbe. Nous recevrons à la fin de ce journal le responsable du pôle handball de l'association ASPTT. Et voici pour les titres. Un incendie s'est déclenché ce samedi 4 mai dans une habitation privée de Nançois-sur-Ornain dans le département de la Meuse. Les pompiers ont été alertés par un voisin qui a vu de la fumée provenant de l'une des maisons du village. À l'origine de l'incendie, un feu de cuisine qui se serait propagé dans la maison. Au total, 16 sapeurs-pompiers de Ligny-en-Barrois, de Tronville et de Bar-le-Duc se sont rendus sur place. Le lieutenant Julien Marchal, chef de groupe pour Bar-le-Duc, nous explique les opérations sur place. L'action d'extinction a été très rapide, moins de 10 minutes. Après, on a eu un gros travail de déblai pour enlever tout ce qui était brûlé et de ventilation de toute l'habitation puisqu'elle était totalement enfumée. Alors non, il n'y a pas de risque particulier. Là, on est en train de finir le déblai et la ventilation de l'habitation. Et il y avait également la propriétaire et le voisin qui ont été vus par le personnel de notre ambulance. Mais il n'y a pas eu de transport en milieu hospitalier. La traditionnelle foire au Palais a été inaugurée cet après-midi à Vitry-le-François. Malgré le temps pluvieux, les habitants étaient au rendez-vous. Du 4 au 12 mai inclus, une vingtaine de forains proposeront diverses animations. Les autotamponneuses, la pêche au canard et les manèges à sensations se retrouveront aux côtés des stands de pommes d'amour et de barbe à papa. De quoi ravir petits écrans. Après plusieurs mois de travaux, Justine et Aloïs vont ouvrir prochainement les portes de leur brocante joinvilloise, située en plein cœur du centre historique de la ville. Livres ou encore vinyles ou objets de décoration, il y en aura pour tous les goûts. Nous avons franchi les portes de cette boutique quelques jours avant l'ouverture pour découvrir les curiosités de ce lieu. Manon Defontis. L'heure est au dernier préparatif pour Justine et Aloïs. Ce jeune couple s'apprête à ouvrir dans quelques jours les portes d'une brocante permanente intitulée Au Troquet. Vinyles, tableaux ou encore objets de décoration, de nombreux trésors ont été dénichés par ces passionnés dans des vides-greniers ou encore dans des vides-maisons pour ensuite les proposer à la vente ici, dans cette boutique joinvilloise située à proximité du quai des Pesseaux. C'est un projet qu'on a en commun depuis un moment. Ma conjointe adore la décoration, donc c'est parfait. Et moi, personnellement, je suis un peu plus axé sur la musique et les bandes dessinées. Donc on s'est dit que c'était un beau projet à mettre en place à Joinville, puisque dans le coin, il n'y a pas beaucoup d'offres sur ce secteur. Donc vraiment une belle opportunité de projet et on l'a saisi. Après plusieurs mois de travaux, la boutique pourra accueillir ses premiers chineurs le 8 mai prochain. Et aujourd'hui, c'est important de redonner une seconde vie à tous ces objets du passé ? Oui, c'est un peu déjà notre mode de vie à la maison. Nous, on a fait notre maison avec beaucoup d'objets chinés et ça apporte un charme et ça a une histoire derrière et c'est super intéressant. C'est un concept qui est en vogue en ce moment, puisque tout ce qui est seconde main, tout ce qui est brocante, là on le voit dans les vides-greniers, le nombre de chineurs a grandement augmenté ces dernières années. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, à la mode. Et donc on espère que notre projet va fonctionner. Le projet de Justine et Aloïs ne s'arrête pas là. Ils ont pour objectif d'ouvrir par la suite, entre ces murs, un café dans lequel les clients pourront déguster des produits locaux dans un décor rempli d'objets anciens qu'il sera possible de découvrir ou d'acheter.
Et pour la 3e année consécutive, l'association L'Art où tout va organise une nouvelle enquête dans le village de Sommevoire. Cette année, elle propose un voyage dans le passé, plus exactement en 1470. À l'époque, le savant Nicolas Janson revient dans son village natal et ce retour ne laisse pas les habitants indifférents. Mais avant le grand jour, l'heure est aux répétitions que Nicolas Fontaine et Manon de Fontis ont suivies. Après plusieurs mois de préparation, le temps est venu pour les membres de l'association L'Art où tout va d'effectuer les dernières répétitions de leur spectacle. Pour la 3e année consécutive, cette association organise un grand jeu d'enquête en plein cœur de Sommevoire. Cette année, elle propose un voyage dans le passé. Nous nous retrouvons au XVe siècle. Il y a eu 3 événements. Ils sont envoyés par le roi Louis XI. Il y a 3 événements bizarres, étranges, qui se sont passés. Et les joueurs vont venir dans l'après-midi pour interroger les suspects, les témoins, pour comprendre ce qui s'est passé. Et éventuellement trouver des coupables s'il y a des coupables. Les détectives en herbe sont donc invités à se rendre à Sommevoire le samedi 11 mai prochain pour tenter de résoudre le mystère. Le jeu se déroulera de 14 h à 18 h 30. Elle a été pillée par les brigands de la forêt de Vassy. Le soir, les enquêteurs pourront connaître la clé de l'énigme en assistant à ce spectacle joué par une dizaine d'acteurs. La solution sera donc enfin révélée aux joueurs. C'est toujours un bon moment à passer avec tous les acteurs, donc c'est un beau moment à venir, donc je suis plutôt contente. Ça fait de l'animation dans le village, c'est aussi une occasion pour retrouver les copains, pour jouer ensemble, rigoler, et puis ça fait découvrir cette fois-ci, plus que les autres fois, une histoire qui n'est pas forcément connue de tout le monde, sur Janson notamment, qui est un somme-vigérien de naissance. Mettre en avant l'histoire, mais aussi le patrimoine du village tout en s'amusant, tel est le but de cette animation qui attire chaque année de nombreux curieux. Nicolas Janson, la duchesse et tous les autres personnages attendent petits et grands pour tenter de résoudre le mystère de Sommevoire. C'est un événement qui réunit chaque année près d'une 50aine d'équipes de handball. Le tournoi de l'Ascension se déroule le jeudi 9 mai et anime le territoire barisien le temps d'une journée. Et cette année, c'est la 52e édition. Emmanuel Douchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du pôle handball de l'ASPTT. Alors tout d'abord, comment se déroule cette journée, si on peut la résumer dans les grandes lignes? C'est une journée qui va démarrer, les matchs vont démarrer à 9 h le matin, ils vont jouer jusqu'à midi. À midi, on fait une pause restauration et on reprend à 14 h pour avoir les premières finales vers 17 h 30, une première finale 17 h 30, une deuxième à 18 h, une troisième à 18 h 30. Et après, il faut toutes les équipes repartent chez eux et nous, il faut qu'on range toute l'installation. Alors justement, on parlait d'une 50aine d'équipes, c'est énormément de monde à gérer. Combien il y a de bénévoles derrière? Sur une journée comme ça, on est déjà, on a une 30aine de bénévoles pour tenir les terrains. On a 2-3 personnes au secrétariat. Et puis en restauration, on va tourner entre 30 et 40 personnes. Donc sur des journées ponctuelles comme ça, pour une association comme nous, c'est important. Ça fédère énormément sur le club. Et c'est vrai que c'est l'organisation annuelle du club et c'est un élément très fédérateur pour le club. Alors un gros événement pour le club, vous venez de le dire, quels sont un petit peu les temps forts de cette année? Sur des sections, sur des clubs comme les nôtres, vous avez une année sportive qui démarre début août et qui arrête en général fin mai. Et puis et là c'est dans un club, vous avez plein d'équipes, on a 16 équipes qui jouent toutes les semaines, tous les samedis, des petites catégories, des filles, des garçons. On se croise des fois devant les gymnases, entre deux voitures, et c'est vrai que le tournoi de handball est le moment où tout le club se rassemble sur une journée. Et c'est vrai que ça a toujours été un élément fédérateur entre les filles et les garçons, parce que des fois on passe une saison complète, on ne s'aperçoit pas. Il suffit que les matchs soient différents, dont on ne se voit pas du tout de l'année. Alors tout le monde se réunit en un lieu, je le précise, c'est les terrains de la Côte-Sainte-Catherine, c'est ça? C'est les terrains de la Côte-Sainte-Catherine qu'on a, vous avez dit tout à l'heure, 52 sessions, dont le tournoi a démarré en 1970.
Et donc avant c'était au stade de Marbeaumont à Bar-le-Duc, en Ville-Basse, et on est depuis au milieu des années 80 sur le stade de la Côte-Sainte-Catherine, qui était au moment, à ce moment-là, il venait d'être créé, donc il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien, c'était vraiment un peu une no man's land, mais maintenant on a une belle installation. La ville de Bar-le-Duc travaille les terrains toute l'année, parce que c'est la particularité, c'est qu'on fait des vrais terrains de handball, donc 40 par 20 sur de l'herbe, dont on a un terrain de foot où on met 8 terrains, on a le terrain de rugby où on met 7 terrains, on a 15 terrains en herbe, donc ils sont magnifiques, hein, l'État, la ville prépare les terrains, s'ils tombent 2 jours avant, c'est eux qui tracent les terrains. C'est une aide très importante de la ville de Bar-le-Duc, hein, parce que si nous, il fallait qu'on trace les terrains, c'est très compliqué. Hein, et nous, on va préparer ça. C'est pour ça que je disais que c'est un élément fédérateur, parce que c'est un événement qui va, pour nous, le club, durer la semaine. Oui. On va commencer à préparer le lundi. Le mercredi, on va installer tous les buts, les tables et autres. Et là, on demande aux équipes jeunes de venir nous aider. Le jeudi, c'est essentiellement les seniors qui travaillent. Le vendredi, il faut tout ranger. Hein, donc pour nous, c'est un événement quand même qui est important pour la vie du club. Alors, je reviens sur la particularité du tournoi, parce que vous faites du handball sur herbe, finalement. On va parler un peu de compétition. Est-ce que c'est difficile de jouer sur herbe? Est-ce que ça change beaucoup? Je dirais, le handball sur herbe est plus adapté maintenant au handball de 2024 qu'au handball des années 70, où le handball des années 70-80, c'était un handball plus statique, où on driblait beaucoup. Maintenant, le handball est un handball où on court beaucoup, où on dribble de moins en moins, et parce que la difficulté du terrain en herbe, c'est le dribble. Hein, c'est d'arriver à maîtriser le ballon, parce que quand des fois on dribble, il ne remonte pas forcément où on voudrait, quoi. Donc il faut mieux évider le dribble. Hein. Et puis les particularités sur une journée complète comme ça, c'est que les matins, même s'il fait beau, et on espère qu'il fera beau, et la météo pour l'instant, et Jean nous promet non pas trop de pluie, il y a quand même le matin un peu de rosée, hein, et c'est un peu glissant, donc des fois on voit des arabesques sur les terrains, mais voilà, c'est sympa, ça reste quand même... C'est vos conseils d'éviter le dribble et de faire attention, ou il y a d'autres choses qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin dans la compétition? Pour aller au bout de la compétition, le matin, c'est vraiment un tournoi de brassage où on fait des groupes, et puis l'après-midi, on rentre plus dans un tournoi de compétition. On va livrer les meilleures équipes du matin, vont faire un tournoi, ce qu'on appelle excellence, et ceux qui perdent le matin font un tournoi consonante. Donc le matin, des fois, il y a des gros écarts de niveau, c'est plus, entre guillemets, un peu folklorique. L'après-midi, vous commencez à arriver sur des matchs où les équipes sont plus des vrais handballeurs, parce que la particularité des tournois sur herbe comme ça, c'est que des fois, vous avez l'équipe de rugby qui fait une équipe de hand, voilà, il y a des choses comme ça. Oui, c'est complètement... On peut faire justement... Au départ, il faut être licencié à la Fédération française de handball, mais on peut, sur une manifestation comme ça, faire une licence événementielle, ce qui permet d'avoir quand même une couverture au niveau des assurances, et ce qui permet à des non-licenciés FFHB de pouvoir venir et d'être licenciés pour une journée. Alors justement, vous avez donc les deux, vous avez des licenciés à l'année et des amateurs qui viennent que pour une journée. D'accord. Donc ce qui fait que justement, en général, c'est entre guillemets, c'est un peu moins bon handballeur. L'après-midi, ils sont en tournoi consonante, et l'après-midi, en tournoi excellence, vous n'avez que des vrais handballeurs. Et puis là, vous avez une phase, et puis en fonction du nombre d'équipes, soit les premiers vont en finale, ou on fait des demi-finales, finales. Donc là, vraiment, on a vraiment de la compétition, où là, même si la journée, on a un peu rigolé, là, on revient, on remet la casquette handballeur, et puis là, une fois que les gens sont en demi-finale, vous sentez bien qu'ils ont envie d'aller en finale, et puis qu'ils ont envie de remporter le tournoi de Bar-le-Duc. Et c'est des équipes du territoire, des grosses équipes? Maintenant, on a connu, de par l'ancienneté du tournoi, des équipes qui venaient de beaucoup plus loin, puis de très bons niveaux.
Bon, maintenant, le monde, je dirais, professionnel au handball n'a plus le droit d'aller dans ce type de tournoi. Ça reste maintenant plus du niveau régional. On a quelques équipes qui viennent, qui jouent en National 3, mais par exemple, National 2, National 1, ça, on ne les voit plus dans les tournois comme nous. Et puis les pros, on ne les voit plus. Alors que Bar-le-Duc, c'est dans les années 80, on a même eu l'équipe de France militaire qui est venue au tournoi de l'Ascension. On avait des équipes allemandes qui venaient, Grisheim, qui est la ville jumelée avec Bar-le-Duc, qui avait un gros club de handball, venait tous les ans avec son équipe professionnelle. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient déjà professionnels. Donc on va dire que le but maintenant, c'est plutôt de s'amuser. Ah, oui, c'est passer une bonne journée, c'est de la convivialité dans tous les cas. Surtout qu'en plus, c'est au mois de mai, dont les championnats se terminent. Tous les championnats se terminent en général vers le 20 mai. Cette année, tous les championnats se terminent le 25 mai. La particularité du jeudi de l'Ascension, c'est que c'est une date qui bouge dans l'année. Dont on peut très bien avoir, là cette année, c'est la particularité de cette année, c'est que c'est la date la plus proche du début mai. En plus, il y a le jour férié du 8 mai, 2 jours fériés de suite, qui peut être aussi, qui peut être peut-être un peu plus, pour nous, organisateurs, c'est plus intéressant parce que le mercredi, on va avoir beaucoup de gens disponibles pour préparer le tournoi. Par rapport aux équipes, ça permet quand même pratiquement une grande semaine de vacances. Donc c'est tant mieux. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bon week-end. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.